Et si je te disais que ta carrière de trader allait se jouer cet été, et si je te disais que, aussi bizarre que cela puisse paraître, les vacances qui arrivent étaient ton plus gros challenge, si bien sûr tu souhaites devenir un trader rentable. Parce que oui, il y a un moment dans l'année où deux versions de toi se séparent. L'une part en vacances et oublie le trading jusqu'à septembre, l'autre reste et construit en silence quelque chose que la première ne comprendra sûrement jamais. Et ce moment, c'est maintenant. Ce moment, c'est cet été. Commençons par être honnête sur une chose. Si aujourd'hui tu envisages de couper le trading tout l'été, ce n'est pas vraiment pour te reposer. C'est parce que en ce moment, ça fait mal. Certes, tu enchaînes les stop-loss, ton compte stagne, tu trouves beaucoup moins d'opportunités intéressantes, chaque semaine se ressemble, chaque trade part dans la bonne direction et finit pourtant par se retourner. Et comme tout le monde, et tu commences à te poser des questions du genre que je continue à trader ou pas, de toute façon je n'aurai aucun résultat. Pourquoi continuer à respecter ma stratégie, à rester discipliné si au final le marché ne me récompense pas pour les efforts donnés? Et plutôt que de passer mon temps à subir les stop loss, autant attendre que les marchés soient plus faciles, soient plus compréhensibles, alors tout couper, autant partir et revenir à la rentrée. Et là tu te dis normalement que c'est logique, que c'est même la décision la plus intelligente, sauf que ce n'est pas la décision la plus intelligente, c'est le choix de la facilité qu'a choisi tous les traders qui au final ont abandonné. Et maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu vas abandonner le trading pour l'été en pensant que les problèmes vont se régler tout seuls le jour où tu reviendras en septembre? Est-ce que tu vas fuir au lieu de régler ce qui cloche? Est-ce que tu vas te raconter que les marchés seront plus simples à la rentrée, comme s'ils attendaient gentiment pendant que toi tu t'amuses? Est-ce que tu vas te dire que tu n'as pas la tête à trader parce qu'il fait chaud et qu'on est tellement mieux à la piscine pour bosser? Parce que oui, et voilà le piège, un problème que tu fuis, lui, ne disparaît pas. Il t'attend, il s'assoit patiemment à la même place et il sera exactement là en septembre, intact avec la même série de stop loss prête à reprendre. Et maintenant, laisse-moi te montrer où mène vraiment cette excuse. Imagine deux scénarios de toi de septembre. Le premier, c'est celui où tu as lâché, passé tout ton été à profiter, vacances, soirées, profiter de la Coupe du Monde et honnêtement, tu en as bien profité. Mais le 1er septembre, tu rouvres tes graphiques et là, tout est exactement comme tu l'avais laissé, la même série de stop loss en cours, les mêmes doutes, le manque de maîtrise de ta stratégie, sauf qu'en plus tu as perdu le fil, tu as des problèmes d'exécution, de concentration et pire encore, tu décides de changer de méthode et encore une fois, tu repars de zéro. Maintenant, le deuxième scénario, celui où tu as fait le choix de rester, certes donc pas facile quand tu vois la majorité de ton entourage partir, s'amuser et profiter, mais toi, tu as continué ce que tu avais déjà commencé, continuer là où les autres auraient abandonné. Et par contre, cette fois-ci, le 1er septembre, tu ouvres ton compte avec 3 mois de discipline derrière toi, tu connais ta méthode par cœur, tes émotions ne sont plus un problème dans ton trading, tu sais respecter ton plan à la lettre et peut-être même, qui sait, produire le meilleur mois de l'année avec ta stratégie pendant l'été. Maintenant, comprends bien une chose, ces 2 septembre ne sont pas deux personnes différentes, c'est uniquement toi et c'est juste une version qui a choisi la facilité, qui a fui et la version qui est restée, quitte à se sacrifier et la seule chose qui les sépare, c'est la décision que tu vas faire à la fin de cette vidéo. Et maintenant, je te pose une question, une vraie question. Tous les traders qui ont atteint la rentabilité, tous ceux qui aujourd'hui sont propriétaires de leur vie, qui ne rendent de compte à personne et qui choisissent avec qui ils vivent et avec qui ils passent leur journée. Sincèrement, tu penses qu'ils ont fait comment? Tu penses qu'ils ont coupé dès que c'était dur, qu'ils ont mis en pause leur stratégie chaque fois qu'il faisait beau, qu'ils ont arrêté d'apprendre pile au moment où leurs potes partaient en vacances? Non, eux, ils ont appris pendant que les autres se reposaient, ils sont restés disciplinés quand tout le monde autour préférait s'amuser. Et c'est exactement ça l'effort que la majorité ne fera jamais, pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'elle préférera toujours la facilité. Et maintenant, laisse-moi te raconter un été en particulier, et si le début bien sûr de cette histoire t'a touché et qu'elle te semblait vraiment réelle, c'est parce que simplement je l'ai vécu. Et oui, un été, moi aussi j'étais dans le flou. Une série de stop loss qui n'en finissait pas, le sentiment de donner mon temps au marché sans rien avoir en retour, et un soir, un pote m'appelle. On me propose de tout lâcher, de partir une semaine, soleil, mer, rien à penser. Et tu t'en doutes, mais à ce moment précis, toutes les probabilités allaient faire que j'allais dire oui parce que je perdais, j'utilisais mon temps et cela me frustrait, donc rester ne servait à rien,
donc autant en profiter. J'ai failli alors raccrocher en disant oui, et puis je me suis posé une seule question, la même que je viens de te poser. Et si ceux qui ont réussi avaient fait exactement l'inverse de ce que mon cerveau me dit de faire là, maintenant? Et comparé à la majorité des gens qui m'entourent, j'ai dit non, je suis resté, et je vais être honnête avec toi, les premiers jours c'était simplement horrible. Je voyais ces stories arriver, le soleil, la mer, le groupe qui rigolait, les nouvelles rencontres, les histoires que j'allais simplement manquer, et moi j'étais là, volé à moitié fermé, pour ne pas avoir de reflet sur mes écrans, à analyser mes trades de la semaine passée. Alors, bien sûr, il y a eu des soirs où je me suis demandé simplement si j'étais pas complètement con, si je me sacrifiais pas pour rien, et si j'avais pas le syndrome du personnage principal, en pensant être différent. Mais écoute bien, semaine après semaine, un truc bizarre s'est produit, rien de surnaturel, mais mes stops ont arrêté de me faire paniquer. J'ai commencé à les voir comme une information, plus comme des sanctions. J'ai compris où je cassais mon plan, j'ai vu mes vrais défauts, ce qui m'écartait de la maîtrise parfaite de la stratégie. Et quand septembre est arrivé, je n'étais plus le même trader, je n'étais plus celui que j'étais avant les vacances, parce que j'ai compris que à ce moment précis, ce n'était pas une période morte, c'était simplement un test. Et écoute-moi bien, et c'est important que tu intègres ça, tu vas voir donc tes amis partir, ta famille partir, tu vas scroller, tomber sur les photos, les couchers de soleil, les rires, les stories au bord de l'eau, et comme n'importe quel humain, ça va te frustrer profondément, tu vas te sentir seul en décalage, à te demander pourquoi tu restes devant tes graphiques quand le monde entier semble en profiter, et c'est normal, et c'est exactement le but, parce que à ce moment-là, c'est le plus grand test de ton année, le seul vrai pour savoir si tu es discipliné ou tu fais juste du trading pour faire semblant pendant les mois faciles. Et bien sûr que oui, n'importe qui est sérieux en janvier, n'importe qui tient son plan quand tout va bien et qu'il fait gris dehors, et le vrai trader, le vrai, on le reconnaît à une seule chose, sa capacité à rester droit quand absolument tout autour de lui l'invite à lâcher. Et maintenant, écoute bien cette histoire parce qu'elle va sûrement te marquer. Une de mes stratégies les plus populaires a réalisé son meilleur mois de l'année. Quand ça? En plein été. Oui, pendant la période où, soi-disant, il n'y a plus de volume, les marchés dorment et tout le monde est parti. Et tu t'en doutes, mais à ce moment-là, il y a eu deux types de personnes. D'un côté, celles qui avaient tradé de janvier à décembre, sans sauter une opportunité, sans couper l'été, sans excuse. Elles ont donc appliqué la stratégie simplement en étant présent le jour où le marché donnait des opportunités, et ce seul mois d'été a représenté donc un peu moins de la moitié de leur performance annuelle, la moitié de l'année entière, concentrée sur quelques semaines. Et tu t'en doutes, hein, de l'autre côté, il y a eu celles, donc les personnes qui avaient pris une pause intelligente, celles qui s'étaient dit « je reprends en septembre, c'est plus malin », elles ont raté ce mois. Et quoi? Elles ont simplement et quasiment divisé leur performance annuelle par deux. Pourtant, c'était la même stratégie, les mêmes outils et le même marché. Et la seule différence, l'une était là, les autres avaient choisi la facilité, et c'est-à-dire faire comme tout le monde. Bien, maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne veut t'avouer. Le trading, c'est un milieu de compétition, compétitif. Ce n'est pas un loisir où il suffit d'avoir essayé pour être récompensé. À chaque trade, il y a quelqu'un en face, plus préparé ou moins préparé que toi. Et tu t'en doutes, mais dans un monde compétitif, l'argent ne se partage pas entre tous les gentils qui ont tenté leur chance. Non, 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 il va à ceux qui sont présents au bon moment. Et si tu as du mal à comprendre, pense à un joueur de foot. Quand la saison se termine, toute l'équipe part en vacances, tout le monde débranche et profite, mais il y en a toujours un qui continue de s'entraîner pendant que les autres sont à la plage. Lui, il bosse sa technique et ses points faibles, et devine quoi, mais à la reprise, qui est en avance sur tout le monde. Et même moi, à mon échelle, j'ai gardé cette compétitivité, j'ai choisi de bosser l'été pour avoir un coup d'avance, comme je suis en train de le faire, comme j'ai bossé pendant 10 ans, alors que j'aurais pu simplement en profiter. Pas par sacrifice, par choix, par stratégie, pour être différent, pour être le meilleur, pour ne pas faire partie du troupeau qui repart à zéro chaque rentrée. Alors je sais, je t'entends d'ici me dire « Ouais mais moi en ce moment je perds, rester tradé cet été, ça change quoi ?» Simplement, ça change tout, mais pas pour la raison que tu crois, parce qu'il y a un truc que presque personne ne comprend sur les séries de pertes. Une série de stop loss, ce n'est pas forcément une erreur, ce n'est pas forcément un signal négatif, car même une stratégie dite rentable avec un vrai avantage peut enchaîner 5, 6, 7 pertes d'affilée, pas parce qu'elle est mauvaise, juste parce que sur un petit échantillon,
sinon le hasard fait ce qu'il veut. Et donc, mais la vraie question que tu dois te poser, ce n'est pas est-ce que je gagne en ce moment, c'est est-ce que je perds par hasard ou est-ce que je perds parce que simplement je ne respecte pas mon plan. Et c'est parfait parce que tu sais quand tu peux enfin répondre véritablement à cette question, sans pression, sans compte à protéger, sans ego en jeu, simplement l'été. Quand l'arène se vide, quand plus personne ne te regarde, quand tu as enfin l'esprit clair pour ouvrir ton journal de trade et regarder la vérité en face. Et là, tu arrêtes de te concentrer sur le court terme, tu arrêtes de te dire combien j'ai gagné sur cette semaine, tu te poses les deux seules questions qui comptent vraiment pour un trader. Est-ce que je respecte mon plan à 100% et est-ce que ma stratégie me donne un réel avantage? Alors, je te coupe 2 secondes et comprends bien une chose, je ne te demande pas de t'enfermer dans le noir et de te priver tout l'été, je te demande simplement de faire un seul choix que la majorité n'aurait jamais le cran de faire. Les autres, la concurrence, vont consommer leur été, le cramer en 2 mois et revenir à la case départ. Toi, tu vas investir le tien, mener des actions, accumuler de la discipline, construire quelque chose qui continuera de payer bien après que les autres ont rangé leurs valises. Et ça, bien sûr, c'est privé, cela ne regarde personne, tu n'as rien à justifier, rien à prouver à qui que ce soit. Et quand on te demandera « mais tu étais où cet été? On ne voit plus », tu répondras donc simplement « je bosse sur un projet important ». Point. Alors encore une fois, ce n'est pas tout abandonner, c'est faire des choses différentes pendant que tous autour de toi ne le feront pas pour pouvoir plus tard profiter quand eux ne le pourront plus. Et pendant qu'ils dépenseront tout leur argent en vacances, toi tu vas garder le tien pour du capital, des outils de la propre firme et avec cette vision, tu bâtiras quelque chose qui paiera toutes tes vacances pour le reste de ta vie. Alors maintenant, je vais te lancer un défi, un vrai défi. Reviens me voir en septembre et annonce-moi que tu as choisi de rester travailler sur ton trading cet été, que tu as saisi l'avantage que personne ne prend en compte, ce terrain laissé pour vide par tous ceux qui ont lâché, que tu as bossé plus fort pile au moment où la majorité allait se relâcher et que aujourd'hui tu es devenu un vrai compétiteur. Pas celui qui s'est privé de vacances, celui qui a décidé d'être en avance, d'être différent, d'être meilleur et cette décision, tu peux la prendre maintenant, pas en septembre, pas quand tu auras la tête claire. Et je ne vais pas te mentir, de toute manière, tu me connais, je ne te promettrai jamais d'être riche en septembre, je te promets simplement une chose, bien plus profond, je te promets, si tu joues au jeu cet été, tu ne reviendras plus jamais pareil, jamais au point que tu as laissé derrière toi. Et pendant que tes potes et la concurrence reprendront leur routine en se disant « bon allez, faut que je relance mes projets exactement comme l'an dernier et comme l'année encore d'avant », toi, tu auras déjà 3 mois d'avance, 3 mois de discipline, 3 mois de données, 3 mois pendant lesquels tu auras transformé ta façon de trader pendant que les autres dormaient. Et là, enfin, tu pourras enfin te dire ce que la majorité ne se dira jamais. Je vais avoir une vie différente parce que j'ai fait les efforts, j'ai fait différemment, je n'ai pas fui, je n'ai pas lâché comme la plupart auraient abandonné et je vais tout faire pour être le meilleur, je vais tout faire pour être compétitif. Et maintenant, est-ce que tu te souviens, au début de cette vidéo, il y avait 2 versions de toi qui se séparaient l'été. L'une part, l'autre reste et dans quelques jours, l'une des 2 versions va prendre le dessus. Et c'est elle qui décidera qui tu seras dans le futur. Pas seulement en septembre, mais pour les prochaines années. Et tu vas le voir bien assez tôt, mais la vérité, c'est que cette décision ne se prend pas en 3 mois. Elle se prend en 3 secondes, maintenant, dans ta tête, juste avant bien sûr de fermer cette vidéo, parce que celui qui hésite encore est déjà en train de partir. Et celui qui osera écrire dans les commentaires « Je reste aujourd'hui » n'est plus déjà tout à fait le même que celui qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Alors maintenant, la balle est dans ton camp et je veux ta réponse en commentaire sous cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Tu vas couper ton trading, partir et faire comme tout le monde, ou tu vas faire différemment, rester et construire pendant qu'il se repose. Écris-le et un seul mot suffit. Je reste. Engage-toi maintenant publiquement parce que un engagement que personne ne lit, c'est juste une intention de plus. Celui que tu écris, lui, t'oblige et moi personnellement, cet été, je reste.